Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques de Gathering et je vais ouvrir et vous faire découvrir ce deck commandeur de l'édition Le Seigneur des Anneaux Chroniques de la Terre du Milieu, le deck commandeur Conseil Elfe qui est un deck vert et bleu. Donc je vais ouvrir cette boîte et puis derrière je vais vous faire découvrir les cartes qui sont à l'intérieur avec leurs effets. On va voir le contenu. C'est vrai que les decks commandeurs sont des decks déjà construits pour pouvoir jouer directement, et c'est vrai qu'il y a des decks des fois qui sont plutôt sympas. Hop, j'enlève ce qu'il y a à l'intérieur. Là aussi on a la petite deck box, et puis aussi voilà, vous avez des jetons cartonnés. Le deck box qui vous servira à ranger votre deck, souvent les fiches du deck. Hop, voilà. On va la mettre ici. Vous voyez, il y a souvent une image du deck. On a un compteur de points de vie. On a le booster d'échantillon. On a aussi un petit fascicule qui vous parle un petit peu des decks commandeurs et de ce deck en particulier avec quelques informations de règles. On a ce jeton rigide commandeur. Cette carte commandeur rigide avec les jetons. Et là, c'est parti. Alors, c'est Galadriel, Reine Elfe, qui a un coût de 4 mana, dont un vert et un bleu, la 4 d'attaque, 5 de vie. Et ensuite, volonté du conseil, au début du combat pendant votre tour, si un autre elfe est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle, ce tour-ci, en commençant par vous, chaque joueur vote pour domination ou conseil. Si domination gagne plus de votes, l'anneau vous tente. Puis vous mettez un marqueur +1/+1 sur votre porteur de l'anneau. Si conseil gagne plus de votes ou que les votes sont égalité, piochez une carte. Voilà l'un des commandeurs. Ensuite, on a des jetons. Sylvain, trésor, insecte, oiseau, petit anneau. Elfe et guerrier. Bon, c'est bête, c'est des jetons bleus pour un deck bleu et vert, de toute façon. On a toutes ces cartes qui composent le deck, avec les deux cartes commandeurs en version classique. Hop. Avec Galadriel, donc Reine Elfe qu'on vient de voir, et Gandalf, voyageur vers l'ouest, qui a un coût de 5 mana, dont un vert et un bleu. Elle a 5 d'attaque, 5 de vie, et à chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 5, chaque adversaire révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Si l'une de ces cartes partage un type de carte avec ce sort, copiez ce sort, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie, et chaque adversaire pioche une carte. Sinon, vous piochez une carte, une copie d'un sort du permanent devient un jeton. Voilà. On a une carte publicitaire, et puis après on a toutes les cartes qui vont composer ce deck. Donc c'est vrai que là, ça devait devenir intéressant. On a ce booster aussi collector, cet échantillon. Alors, dedans, il y a 2 cartes extra, généralement. Donc on va aller voir un petit peu ce que c'est. Il y a une carte publicitaire en plus. Méfiez-vous quand vous ouvrez des boosters comme ça où il y a moins de cartes, à ne pas les corner. Faire très attention, puisqu'il y a moins de cartes dedans. C'est un peu plus... voilà. Allez, on va aller voir un peu la première. Allez, hop, tac. On a Prince Imraïl le Beau en version peu commune, foil extra de l'édition. Ok. Et l'autre, hop, Aragorn, roi du Gondor. C'est une mythique extra. Commandeur. Voilà, la version commandeur. Ok, bon, bah voilà. Ça permet de compléter la collection, les cartes commandeur, vous voyez, comme ça. Allez, je les mets sur le côté. Bon, je vais peut-être y mettre là, parce que j'ai mis le compteur de points de vie. On va les mettre sur le côté ici. Puis maintenant, on va voir les cartes un petit peu de ce deck. Alors, ça va être du bleu et du vert, bien sûr. Levé de la palissade, coût de 5 mana dont un bleu. Choisissez un type de créature, envoyez toutes les créatures qui ne sont pas du type choisi dans les mains de leur propriétaire. Piégez les intrus, coût de 3 mana dont un bleu. Conseil secret, chaque joueur vote secrètement pour une créature que vous ne contrôlez pas, puis ces votes sont révélés pour chaque créature avec au moins un vote. Mettez autant de marqueurs étourdissement sur elle, puis engagez-la. Si un permanent avec un marqueur étourdissement devait devenir dégagé, retirez luisant 1 à la place. Arwen, tisseuse de l'espoir. D'espoir, coût de 3 mana dont 2 verts, la 2 d'attaque, 1 de vie. Chaque autre créature que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec sur elle un nombre de marqueurs +1/+1 supplémentaire égal à l'endurance d'Arwen, tisseuse de l'espoir. Si l'endurance augmente, ça peut être intéressant. Après, c'est clair qu'il faudra voir si on peut faire augmenter son endurance. Embuscade des Galadrim, coup de 4 mana dans un vert, créez X jetons de créatures 1 verte, elfe et guerrier, X étant le nombre de créatures attaquantes. Prévenez toutes les blessures de combat qui devaient être infligées ce tour-ci par des créatures non elfes. Aldir, lieutenant de la Lorien, coup de X mana dont un vert, la 0 d'attaque, 0 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, mettez avec X marqueur +1/+1 sur lui. Ah oui, il arrive sur le champ de bataille avec X marqueur +1/+1 sur lui. Vigilance, il a. Et pour 6 mana dont un vert, jusqu'à la fin du tour, les autres elfes que vous contrôlez acquièrent la vigilance et gagnent +1/+1 pour chaque marqueur +1/+1 sur Aldir. Legolas, verte feuille, coup de 3 mana dont un vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et portée, donc peut bloquer les créatures avec vol. Alors, Legolas verte feuille ne peut pas être bloqué
par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Ok, à chaque fois qu'une autre créature légendaire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur les Legolas Vertefeuille. À chaque fois que le Legolas Vertefeuille inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Oh, intéressant parce qu'elle coûte pas très cher. Élan de la forêt noire, coût de 6 mana dans un vert, elle a 6 attaques, 6 de vie et piétinement. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou attaque, renvoyez une carte d'elfe ciblée depuis votre cimetière dans votre main, vous gagnez un nombre de points de vie égal à la force de cette carte. C'est intéressant ça. Franchissement du Caradras, coût de 6 mana dans un vert. Rituel dilemme du conseil, en commençant par vous. Chaque joueur vote pour le col de Rubicorne ou les mines de la Moria. Pour chaque vote pour le col de Rubicorne, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base et mettez-la sur le champ de bataille engagé. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière mélangée, pour chaque vote pour les mines de la Moria, renvoyez une carte dans votre main depuis votre cimetière. Exilez le franchissement des Caradras. Tranche Preste-Brise, coup de 3 mana dans un vert, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Créez un nombre de jetons de créatures à 1 verte, elfe et guerrier égal au surplus de blessures infligées de cette manière. Cirdan, le charpentier des navires, coup de 5 mana dans un vert et un bleu, à la 3 d'attaque, 4 de vie et vigilance. Conseil secret, à chaque fois que le charpentier de navire arrive sur champ de bataille ou attaque, chaque joueur vote secrètement pour un joueur, puis ses votes sont révélés, chaque joueur pioche une carte pour chaque vote qu'il a reçu. Chaque joueur qui n'a reçu aucun vote peut mettre sur le champ de bataille une carte de permanence de sa main. Ça va être long, hein, si tout le monde vote à chaque fois, ça peut être pénible. Hein. Aileron du conseil blanc, coup de 5 mana dans un vert et un bleu, à la 3 d'attaque, 3 de vie et conseil secret. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur vote secrètement pour une communauté ou aide, puis ses votes sont révélés. Pour chaque vote pour communauté, le votant choisit une créature qu'il contrôle. Vous acquérez le contrôle de cette créature choisie de cette manière, elles acquièrent, cette créature ne peut pas attaquer son propriétaire. Puis, pour chaque vote aide, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Et restaure du conseil, coup de 3 mana, dont un vert et un bleu à 2 d'attaque, 4 de vie. À chaque fois que les joueurs finissent de voter, chaque adversaire qui a voté pour un choix pour lequel vous avez voté crée un jeton trésor, vous appliquez regard X, X étant le nombre d'adversaires qui ont voté pour un choix pour lequel vous n'avez pas voté, piochez une carte. Trappeur de la forêt noire, coup de 3 mana, dont un vert et un bleu à 1 d'attaque, 4 de vie. À chaque fois qu'un joueur vous attaque, à chaque fois qu'un joueur vous attaque, une créature attaquante ciblée gagne -2/-0 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'un joueur attaque, s'il ne vous attaque pas, ce joueur choisit une créature attaquante, elle gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Radagast, magicien des terres sauvages, coup de 4 mana dans un vert et un bleu, la 3 d'attaque, 5 de vie et parade pour 1. Les bêtes et les oiseaux que vous contrôlez ont parade pour 1. À chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5, choisissez. Soit on crée un jeton de créature 3/3 vert bête, soit on crée un jeton de créature 2/2 bleu oiseau avec le vol. Voile vers l'ouest, coup de 4 mana dont un vert et un bleu. Alors, volonté du conseil, en commençant par vous, chaque joueur vote pour renvoyer ou embarquer. Alors, si vous avez 4 cartes qu'il faut voter sans arrêt, ça va être lourd et long. Si renvoyer obtient plus de votes, chaque joueur renvoie dans sa main jusqu'à 2 cartes de son cimetière, puis vous exilez les voiles vers l'ouest. Si embarquer obtient plus de votes ou que les votes sont égalité, chaque joueur peut se défausser de sa main et piocher cette carte. Chanson d'Erandil, coup de 5 mana dont un vert et un bleu, c'est une saga. Alors, au 1, regarde 2 puis piochez 2 cartes. Au 2, crée un jeton trésor et un jeton de créature 2/2 bleu oiseau avec le vol. Tour 3, mettez un marqueur vol sur chaque créature sans le vol que vous contrôlez. Lame de l'Autelorien, coup de 3 mana. Alors, à chaque fois que la créature équipée attaque, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Équipement pour d'elfe pour 2, équipement pour 5. Maquette d'unité pour 3 mana. À chaque fois que les joueurs finissent de voter, vous et chaque adversaire qui a voté pour un choix pour lequel vous avez voté vous pouvez appliquer regarde 2. Engagez, ajoute un mana de la couleur de votre choix. Baleine colossale pour 7 mana, la 5 d'attaque, 5 de vie. Et traverser des îles, cette créature ne peut pas être bloquée tant que le joueur défenseur contrôle au moins une île. À chaque fois que la baleine colossale attaque, vous pouvez exiler une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle jusqu'à ce que la baleine colossale quitte le champ de bataille. Marée dévastatrice pour 5 mana dont 2 bleus. Renvoyez tous les permanents non terrain dans les mains de leur propriétaire. Et miracle pour 2 mana dont un bleu, vous pouvez lancer cette carte pour son coup de miracle quand vous la piochez, si c'est la première carte que vous avez piochée ce tour-ci. Confluence mystique pour 5 mana dont 2 bleus. Choisissez 3. Vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois. Alors, contrecarrer un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 3 mana. Renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Piochez une carte. Elle est très très forte cette carte. Supplique de pouvoir, coup de 4 mana dont un bleu. Volonté du conseil. En commençant par vous, chaque joueur vote pour temps ou connaissance. Si temps gagne plus de votes, jouez un tour supplémentaire après celui-ci. Si connaissance gagne plus de votes ou que les votes sont égalité, piochez 3 cartes. Chant du signe, coup de 1 mana bleu. Contrecarrer un sort d'enchantement d'éphémère ou de rituel ciblé. Son contrôleur crée un jeton de créature 2/2 bleu oiseau avec le vol. Ascétisme, coup de 5 mana dont 2 verts. Les créatures que vous contrôlez ont la défense talismanique. Pour 2 mana, dont un vert, envoyez une créature ciblée la prochaine fois qu'elle devait être détruite. À la place, engagez-la, mais retirez-la du combat et retirez-lui toutes ses blessures.
Archidruide elfe pour 3 mana dont 2 verts, la 2 d'attaque, 2 de vie. Et les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Engagez, ajoutez un mana vert pour chaque elfe que vous contrôlez. Joueuse de flûte elfe pour 4 mana dont 1 vert, la 1 d'attaque, 1 de vie. Pour 1 mana engagé, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature de votre main. Maître de guerrier elfe pour 2 mana dont 1 vert, la 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois qu'au moins un autre elfe arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature 1/1, verte, elfe et guerrier. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Et pour 7 mana dont 2 verts, les elfes que vous contrôlez gagnent +2/+2 et acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Vague de jeunesse pour X mana dont 3 verts. Révélez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale à X. Mettez ensuite dans votre cimetière toutes les cartes révélées de cette manière qui n'ont pas été mises sur le champ de bataille. Intervention héroïque. Pour 2 mana dont 1 vert, les permanents que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Reine des frelons pour 7 mana dont 3 verts, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, vol et contact mortel. Quand la reine des frelons arrive sur le champ de bataille, créez 4 jetons de créature 1/1 verte insecte avec le vol et le contact mortel. Inscription d'abondance pour 2 mana dont 1 vert, elle a un coup de kick de 3 mana dont 1 vert, choisissez l'un, si ce sort a été kické, choisissez n'importe quel nombre à la place. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Ou un joueur ciblé gagne X points de vie, X étant la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Ou une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ruée irrésistible, coup de 5 mana dont 2 verts, rituel jusqu'à la fin du tour. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement et gagnent +X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Chercheur de royaume. Coup de 6 mana dont 2 verts, 0 d'attaque, 0 de vie. Quand la carte arrive sur le champ de bataille, elle arrive avec X marqueurs +1/+1 sur elle. X étant le nombre total de cartes dans les mains de tous les joueurs. Et pour 3 mana dont 1 vert, retirez un marqueur +1/+1 des chercheurs de royaume, cherchez une carte de terrain dans votre bibliothèque, révélez-la, puis mettez-la dans votre main, puis mélangez. Graine du renouveau, coup de 7 mana dont 1 vert, c'est un rituel. Témérité, ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque adversaire. Renvoyez jusqu'à 2 cartes ciblées depuis votre cimetière dans votre main, exilez les graines du renouveau. Offrande sylvestre, coup de 6 X mana dont 1 vert. Choisissez un adversaire, ce joueur, et vous créez chacun un jeton de créature XX verte Sylvain. Et choisissez un adversaire, ce joueur, et vous créez X jetons de créature 1 verte, elfe et guerrier. Ah oui, il y a des terrains. Alors là, je me méfie ce coup-ci. Je vais essayer de les mettre à la fin. Pas me tromper, parce que dans d'autres decks, j'ai un peu spoilé. Enfin, spoilé, non. J'ai parlé des terrains avant de certaines cartes. La Lorien révélé, coup de 5 mana, dont 2 bleus. Piochez 3 cartes et recyclage d'île pour 1 mana. Défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte d'île. Révélez-la, puis mettez-la dans votre main, puis mélangez. Celeborn, le sage, coup de 4 mana dans un vert. La 3 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois que vous attaquez avec au moins un elfe regarde 1. À chaque fois que vous appliquez le regard, Celeborn le sage gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque carte que vous avez regardée en appliquant le regard de cette manière. Clairvoyance elfe pour 1 mana vert, regarde 3, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature, piochez une carte. Pionnière des Vosges. Coup de 2 mana dont un vert, la 1 d'attaque, 1 de vie, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, et ensuite pour 7 mana dont un vert, engagez une créature ciblée, gagne +3/+3 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Enseignement du passé pour 4 mana dont un bleu, un joueur ciblé mélange son cimetière dans sa bibliothèque, piochez une carte. Option, pour 1 mana bleu, regarde 1, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre cette carte au-dessous, piochez une carte. Prédestination pour 1 mana bleu, regarde 2, puis piochez une carte. Pour appliquer, regarde 2, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez ensuite n'importe quel nombre d'entre elles au-dessous de votre bibliothèque et le reste au-dessus dans l'ordre de votre choix. Elfe de la charmille pour 1 mana vert, la 1 d'attaque, 1 de vie, engagez, dégagez une forêt ciblée. Réveillez la bête pour 3 mana dont un vert, détruisez un permanent ciblé, son contrôleur crée un jeton de créature 3/3 verte bête. Culture pour 3 mana dont un vert, c'est un rituel. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, révélez ces cartes, mettez-en une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans votre main, puis mélangez. Mystique elfe pour 1 mana vert, engagez, ajoutez un 1 mana vert. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Visionnaire elfe pour 2 mana dont un vert, 1 d'attaque, 1 de vie. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Elfe aux horizons lointains pour 2 mana, un coup de 3 mana dont un vert. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Miroir de Gabriel pour 2 mana. Un coup de 2 mana. Et ensuite, pour 5 mana engagés, regarde 1 puis piochez une carte. Cette capacité coûte 1 mana de moins activée pour chaque créature légendaire que vous contrôlez. Lignification pour un coup de 2 mana dans un vert, enchantement créature. La créature enchantée est un Sylvain avec une force et une endurance de base de 0,4 et perd toutes ses capacités. Druidesse de paradis. Coup de 2 mana dans un vert, la 2 d'attaque, 1 de vie. Elle a la défense talismanique tant qu'elle est dégagée. Elle ne peut pas être la cible de sort ou de capacité que vos adversaires contrôlent. Ensuite, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Croissance luxuriante pour 2 mana dans un vert. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez.
Sage du reboisement pour 3 mana dans un vert, la 2 d'attaque, 1 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire une cible, artefact ou enchantement. Elfe des bois. Coup de 3 mana dans un vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, cherchez une carte de forêt dans votre bibliothèque. Mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez. Spirale de croissance, coup de 2 mana dans un vert et un bleu. Piochez une carte, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Cachet d'ésotérisme, pour de 2 mana, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix et une entité couleur de votre commandant. Sphère du commandant, c'est des incolores qui reviennent souvent. Coup de 3 mana, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix et une identité couleur de votre commandant. Sacrifiez la sphère du commandant, piochez une carte. Jambière d'éclair pour 2 mana, la créature équipée a la célérité et le linceul. Elle ne peut pas être la cible de sort ou de capacité. Équipement coup de 0. Anneau solaire pour 1 mana, engagé, ajoutez 2 à votre réserve. Cap de frémissois pour 3 mana, la créature équipée ne peut pas être laquée, elle a un linceul, elle ne peut pas être la cible de sort ou de capacité. Équipement coup de 2 mana. Ensuite, alors, est-ce que c'est que des terrains ou... ouais, ça a l'air d'être ça. Donc maintenant, on va passer au terrain. Pareil, il y en a qui reviennent souvent. Verger exotique, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain contrôle qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Bosquet inondé, engagez, ajoutez à votre réserve. Et ensuite, pour un mana bleu ou vert, engagez, ajoutez 2 mana vert, un mana bleu et vert ou 2 mana bleu. Port de l'arrière-péri. Il arrive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez une forêt ou une île, engagez, ajoutez un mana vert ou bleu. Source rajeunisseuse, elles arrivent sur le champ de bataille engagé à moins que vous n'ayez au moins 2 adversaires. Et ensuite, engagez, ajoutez un mana vert ou bleu. La scie palvigne. Au moment où elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de forêt ou d'île de votre main. Si vous ne le faites pas, la scie palvigne arrive sur le champ de bataille engagé. Ensuite, engagez un mana vert ou bleu. Bah, c'est un deck vert et bleu, hein, donc forcément. Lente cendreuse, engagez, ajoutez à votre réserve. Recyclage de terrain de base pour 1, défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Tour de commandement, engagez à ajouter à votre mana de la couleur de votre choix l'identité de couleur de votre commandant. Champ de ruine, engagez à ajouter à votre réserve. Pour 2 mana engagés, sacrifiez le champ de ruine, détruisez un terrain non base ciblé qu'un adversaire contrôle. Chaque joueur cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la met sur le champ de bataille puis mélange. Banc de sable isolé. Il arrive sur le champ de bataille engagé à ajouter un mana bleu. Recyclage pour un mana bleu, défaussez-vous de cette carte, piochez une carte. Chute de bois épines, elles arrivent sur le champ de bataille engagé. Et quand elles arrivent sur le champ de bataille, on gagne 1 point de vie. Ensuite, engagé à ajouter un mana vert ou bleu. Allié tranquille arrive sur le champ de bataille engagé, ajoute un mana vert, recyclage pour un mana vert, défaussez-vous de cette carte, piochez une carte. Ruisseau des Sylves arrive sur le champ de bataille engagé, ensuite ajoutez un mana vert ou bleu. Et ensuite, bah forcément, on aura des îles et puis des forêts, puisque c'est un deck bleu et vert. Donc voilà les amis, c'était la présentation de toutes les cartes du deck Conseil Elfe de l'édition Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu, donc un deck commandeur vert et bleu. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous donne rendez-vous pour la vidéo d'analyse de stade de cette ouverture demain, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.